lumière. Mon âme veut suivre ta lumière. Quelque chose vibre en moi quand j'entends tonner ta voix. Oui, un feu brûle en moi quand j'écoute ta parole. Un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Réveille mon âme, longtemps endormie. Que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton esprit. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant. Mon âme a soif de ta parole. Mon âme soupire après toi, Jésus. Quelque chose bouillonne à moi quand tu déverses tes dons. Oui, un feu brûle à moi pour le ciel de ta maison. Un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. Tu es plein de tendresse, remplace ma faiblesse par ta grande sagesse. Remplis-moi d'allégresse, réveille mon âme, longtemps endormie. Que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Aujourd'hui et maintenant. Il était que la paix dans Dieu, le commencement du science. Depuis mon bas âge, je me forçais à la voir dans la conscience. Une fois de lumière, la baisse client de l'enfer. Là j'ai su que les biens terrestres seront éphémères. En Dieu j'ai refuge, respecte ses commandements. Les écrits bibliques s'en suivent, les voix carrément. Comme il créa sur terre, une nuit et jour. Il créa l'homme à son image pour démontrer son amour. Au jour, aime ton prochain contre toi-même. Puis ton Seigneur tu seras hors de l'anathème. Donne la soif à ton âme, soif de vie spirituelle, soif de parler du divin aux âmes et carrés aux carrières. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, sèche mes larmes, enlève ma tristesse. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour, Jésus et maintenant. Envoie ton pardon, aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour, aujourd'hui et maintenant. Et déverse aujourd'hui et maintenant. Et ta miséricorde. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton pardon. Aujourd'hui et maintenant, c'est le cri de mon âme. Au jour de ma détresse, Jésus sèche mes larmes. Aujourd'hui. Oui, bien-aimés auditeurs, nous bénissons encore le Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à Dieu et nous le célébrons pour ses bontés et pour ses bienfaits dans nos vies. Voilà, nous poursuivons dans cette édition spéciale de ce matin sur le mois de l'évangélisation. Comprendre l'évangélisation, le but de l'évangélisation. Effacer donc les mauvaises conceptions, comprendre la mission que le Seigneur nous a confiée. Voilà les objectifs que nous nous sommes fixés depuis le début de ce mois. Et nous allons poursuivre. Je peux même encore vous dire et vous garantir que nous allons continuer cela même au cours de ce nouveau mois.
parce que le thème de l'évangélisation est véritablement lourd. Et nous devons comprendre parce que si le fer de lance lui-même est pollué, comment allons-nous donc combattre? Comment allons-nous faire de l'impact? Comment des vies vont-elles être affectées, changées par Christ si l'outil utilisé est déjà défaillant? Raison pour laquelle l'arme doit être affûtée. Le message évangélique doit être complètement affûté et précis. Et comme je le dis souvent, la parole de Dieu est d'une précision mathématique et d'une exactitude chirurgicale. Vous savez, la précision elle est mathématique et l'exactitude est chirurgicale. Si on passe un peu, lorsqu'on est en train de faire une opération cardiaque, si le bistouri passe à 1 seul millimètre du lieu où devait passer, la personne également passe de vie à trépas. Raison pour laquelle donc la parole de Dieu doit être très précise, elle doit être exacte. Et toute petite pollution entraîne définitivement la mort. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Si beaucoup de personnes aujourd'hui rejettent la parole de Dieu, c'est parce qu'elle est infectée. Elle-même, comme je le disais dimanche dernier, si l'eau est polluée, c'est vrai que l'eau est la vie, mais si l'eau est polluée, si l'eau est sale, cette eau devient la mort. On va la boire dans un premier temps parce qu'on a soif, mais juste après, on va commencer à endurer, à souffrir de beaucoup de maladies, telles que le choléra, la typhoïde, la dysenterie. Voilà les maladies spirituelle dont souffre la société aujourd'hui et dont souffre également l'église. L'église a les maux de ventre. Maux de ventre à force d'avoir consommé des messages pas appropriés, à force d'avoir consommé des messages dilués, à force d'avoir consommé des messages fallacieux, mensongers, des messages qui contiennent le virus de la mort, c'est-à-dire le virus de mammon. La recherche de l'argent a conditionné la qualité des messages prêchés dans les églises. La recherche des intérêts personnels, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'exaltation de la personne plus que la parole de Dieu ont entraîné une pollution profonde de la qualité de l'eau, c'est-à-dire de la parole de Dieu prêchée dans nos églises. Raison pour laquelle l'interpellation se fait depuis le début de ce mois. Et nous y veillons, car c'est une mission que le Seigneur nous a assignée, celle d'assainir les eaux. Ézéchiel nous parle de l'assainissement des eaux et c'est ce que nous faisons tout au long de ce mois. Les eaux doivent être assainies. Bien-aimés, si l'on met une seule goutte du formol dans de l'eau, vas-tu encore boire cette eau? Cette eau est-elle encore une eau potable? Non. Cette eau devient mortelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu est tout aussi sensible. Une seule goutte de ce que Dieu n'a pas dit, cela est faussé. Et Satan le sait. Raison pour laquelle dans son approche de séduction devant Ève, il n'a fait que mettre quelques gouttes de mensonge dans la parole que le Seigneur avait prononcée. Et Ève a été défaillante en étant incapable de reproduire avec exactitude ce que le Seigneur avait dit. Satan a dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, Dieu a-t-il réellement dit, en ajoutant toute cette confusion verbale, ce langage, comme disent les anglophones, grammatologique. Bien-aimé, en faisant ce jeu de mots, Satan avait introduit l'ivraie dans la parole de Dieu et cela avait causé la mort. Non seulement la mort d'Adam et d'Ève, mais encore la mort de toute l'humanité. Car c'est à partir de ce moment que l'homme est devenu mortel, qu'il est devenu vulnérable, qu'il est entré sous la domination de Satan. Un seul petit élément pollue totalement ce qui est bon. Parfois en cuisine, les mamans et les jeunes filles vont vous le dire de façon répétée. Tu peux faire une très belle cuisine, mais si tu débordes en sel, c'est fini. Personne ne va plus avoir le temps d'apprécier la qualité du goût de ton repas, tellement le sel sera tranchant. Il sera complètement... il va toucher
Il va empêcher des personnes de se réjouir de la qualité du repas que tu as fait. Voilà donc également comment nous devons faire attention à ce que nous devons servir au peuple. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, faites attention à ce que vous entendez. Donc il est important pour toi de faire attention à ce que tu écoutes. À quoi donnes-tu ton oreille? Car ce que tu écoutes va certainement t'influencer dans un sens ou dans l'autre. Jésus nous a mis en garde. Faites attention à ce que vous écoutez. Notre oreille est la porte d'entrée de notre vie. L'une des portes d'entrée dans notre vie, c'est notre oreille. Celui où des choses auxquelles tu prêtes ton oreille détermine ce qui va t'arriver. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 26. Jean chapitre 10 verset 26. La brebis écoute la voix du Seigneur. Oui, la brebis écoute la voix du Seigneur. Si tu es la brebis de l'Éternel, tu dois écouter sa voix. Sa voix est claire et distincte. Sa voix est précise. Sa voix s'adresse à toi. Comme elle s'adresse à toi ce matin par sa parole. Elle t'interpelle. Jean chapitre 10 verset 26. La Bible dit, mais Jean au chapitre 10 et au verset 26. Prenons le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc quand tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle, elle t'invite à le suivre. C'est cela le but de l'évangélisation. C'est la voix du Seigneur interpellant des personnes qui vont sur le sentier de la mort et leur demandant de suivre qui? Pas le pasteur. Ne me suis pas, l'évangéliste Jean-Yves Boué, mais je ne te demande pas de me suivre s'il te plaît. Suis Jésus. La voix du Seigneur t'interpelle, elle te demande de suivre Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Aujourd'hui, nous avons des adeptes qui suivent des hommes. De telle enseigne que même quand les hommes s'égarent, ils n'ont plus le temps. Ces brebis n'ont plus le temps de répartir à Dieu. Nous devenons fanatiques des hommes plus que amoureux du Seigneur. Cela est malheureux. Il n'y a donc plus de différence entre nous et les partis politiques. Puisqu'un parti politique, tu dois suivre simplement. Tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Parfois, tu dois suivre. Malheureusement, c'est ce que l'Église de Jésus veut devenir. Et nous disons non à cela. Nous refusons cette mascarade. Les brebis entendent les voix du Seigneur, se laissent interpeller par Christ et le suivre dans le chemin de la paix. Et comme je disais, si nous devons faire retentir cette voix du Seigneur, elle doit être précise, elle doit être concrète, elle doit avoir un objectif. Et le thème de message de ce matin, c'est le véritable message évangélique. Le véritable message évangélique. Comment doit être le véritable message évangélique? Comment doit-il se former? Quel est son but? Quelle est sa portée? Comment doit-il être prononcé? Et qui le prononce? Le véritable message évangélique. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Bien-aimés, notre parole doit être distincte. La parole d'un serviteur de Dieu prêchant l'évangile doit être claire et distincte pour préparer le peuple de Dieu à sa venue, pour annoncer le salut avec exactitude. Parce que si nous émettons des sons confus, comment le peuple saura-t-il
Si d'un côté nous sommes en train de dire c'est la vraie église qui est l'église de Jésus, de l'autre côté nous disons c'est le plein évangile seul qui est capable de dire la vérité, ou alors c'est l'église catholique, c'est l'unique église et les autres églises là ce sont les fausses églises. Quel est ce son que nous sommes en train d'émettre? Si nous disons que c'est l'église protestante qui est la seule église de nos grands-pères et que c'est là-bas que le seul Dieu reste, quel est le son? Où est-ce que cela est écrit? Nous émettons un son confus. Nous ajoutons nos luttes tribales ou bien nos luttes personnelles, nos luttes dénominationnelles dans la parole de Dieu. Et nous apportons ainsi la pollution mortelle. Est-ce cela le véritable message évangélique? Est-ce cela que le Seigneur nous a demandé de prêcher? T'a-t-il demandé de prêcher une dénomination? Est-ce que lui, en partant ou bien lorsqu'il était sur terre, il était de l'église évangélique ou de l'église catholique ou de l'église pentecôtiste? Est-ce qu'il était de cette église? Est-ce qu'il t'a parlé d'une dénomination? Bien-aimé, c'est la lutte intestinale, ce sont les maux de ventre que nous souffrons aujourd'hui à force d'avoir consommé une eau polluée. Nous avons la dysenterie. Nous avons une dysenterie verbale. Les gens sont en train de faire la diarrhée verbale. On raconte beaucoup d'histoires qui n'ont rien à voir avec ce que Christ lui-même est en train d'enseigner. Des gens sont en train de souffrir de notre côté. Ils sont en train de souffrir dans notre mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas porté son effet dans leur vie. Vous savez, l'opposé de la dysenterie, c'est quand quelqu'un n'a pas la dysenterie et qu'il est également malade. L'autre extrême, c'est quoi? La personne ne va pas au sel. Il souffre donc de quoi? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Nous avons donc des personnes également qui souffrent de ne pas parler. Des personnes qui se sont réfugiées derrière et ont dit nous ne parlerons donc plus. Soit par honte du Seigneur Jésus, soit par peur. Ils ont refusé d'être les témoins de la vérité. Voilà également un autre mal. Voilà une autre maladie qui n'est pas des moindres. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions cela. C'est important que nous soyons purgés de cela. Les brebis entendent ma voix. Quand elles entendent ma voix, ces brebis me suivent, dit le Seigneur. Le véritable message évangélique. Le véritable message évangélique. Prenons le premier point de ce message. Comment doit-il être? Le véritable message évangélique est précédé par la prière. Nous devons prier au début du message, pendant le message et à la fin du message. Avant de recevoir une instruction divine sur ce que nous devons dire à autrui, nous devons entendre ce que Dieu a à dire sur la direction de certaines imperfections dans notre propre vie et confesser ses péchés. Avant de dire que tu deviens témoin de Christ toi-même, tu dois d'abord écouter ce que Dieu dit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1 verset 8, et vous recevrez le Saint-Esprit, et vous recevrez la puissance. Et cela va d'abord travailler dans votre vie avant que vous-même vous ne deveniez les témoins de Christ. Avant de partir commencer à condamner les gens ci et là, tu dois d'abord prier toi-même et voir ce qui se passe dans ta propre vie. Avant de commencer à dire à ton voisin, je dis à un voisin, pourquoi est-ce que tu cries tous les jours? Moi je n'aime pas ceci. Tu vas aller en enfer. Parce que le message est devenu comme ce message pollué. Là où on dit aux gens qui vont aller en enfer, qui vont mourir. Est-ce que c'est cela que Christ t'a demandé de prêcher? Il t'a demandé de prêcher la vie. Interpelle les gens à la vie, pas la condamnation. Il n'est pas venu pour que nous prêchions la condamnation. Il est venu pour que nous prêchions le salut. Parce que le salut élimine la condamnation. Quelqu'un, quand il écoute le vrai message évangélique, sans même qu'on lui dise, il sent déjà combien l'œuvre du péché est réprimandée dans sa vie. Alors, nous devons prier avant, afin que le Seigneur lui-même révèle d'abord ces choses dans notre propre vie.
Dernièrement, un de mes collaborateurs me partageait une difficulté qu'il a eue avec un frère bien-aimé. Celui-ci l'empêchait d'évangéliser chaque fois. Ils travaillaient ensemble. Et celui-ci, à chaque instant, ne voulait pas le laisser. Et quand il voulait même témoigner, lui, il avait toujours d'autres paroles à dire. Il avait une diarrhée verbale à commencer à raconter. Et il ne créait aucun impact avec ce qu'il faisait. Il n'avait pas eu le temps de prier lui-même pour voir les lacunes en lui avant de commencer à raconter ce qu'il avait à raconter. Mais le véritable message évangélique naît dans la prière. Tu dois commencer d'abord par prier. Prie pour les personnes vers qui tu voudras aller témoigner. Vers qui tu voudrais parler de Christ. Tu dois d'abord les porter dans la prière. Une prière profonde et dévouée. C'est-à-dire que lorsque le vase est propre, qu'il peut être utile au maître. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Toi-même tu dois te purifier dans la prière. Avant que je ne vienne et que je ne sois en train de prêcher ce message, je dois d'abord prier pour voir mes imperfections. Et c'est le Seigneur qui doit me communiquer le message que j'ai à communiquer à son peuple. Voilà pourquoi le véritable message évangélique, il naît dans la prière. Il se prêche dans la prière. Il se conclut dans la prière. La prière est l'expression la plus simple de l'évangélisation. Évangéliser, c'est d'abord prier. Seigneur, aie compassion de ces âmes perdues. Aie compassion de ces auditeurs qui ne sont pas en train de te servir. De ces populations de Fongo, Tongo, Fongo, Ndengou, je ne sais pas d'où, qui sont dans l'idolâtrie. Aie miséricorde d'eux. Permets-leur de se tourner vers ta lumière. Accorde-leur ton salut. Intercède ainsi. Seigneur, ces étudiants qui sont frivoles, ces étudiants qui commettent l'immoralité, aie miséricorde d'eux. Il ne laisse plus les maris de ces femmes de Tchang tranquilles. Non, Seigneur. Ces enseignants à l'université qui sont en train de pervertir la jeunesse, qui sont en train de faire les notes sexuellement transmissibles, aie miséricorde de Seigneur. Ces personnes en tenue, qui sont là au lieu de se contenter de leur salaire, se tiennent en route et sont en train d'exploiter et de demander qu'on leur paye encore autre chose. Seigneur, aie miséricorde, donne-leur la crainte dans ton cœur. Seigneur, ces commerçants, quand tu pars acheter, on te vend les faux produits. Tu pars découvrir à la maison ces menteurs qui sont à la poste centrale. Ils t'emballent les ordures, pourtant ils t'ont montré le bon jean ou bien la bonne chaussure. Dès que tu as un regard en train de fouiller l'argent pour leur donner, ils t'emballent les ordures et tu commences à rentrer avec. Tu pars découvrir à la maison qu'ils t'ont donné les ordures. Seigneur, aie miséricorde d'eux. Les gars qui agressent cachés ici dans les routes, dans les brousses, ils sortent là en fumant les mauvaises herbes. Ils ont les yeux tout rouges. Seigneur, aie miséricorde d'eux. Fais que leurs yeux deviennent blancs. Au lieu que les yeux continuent d'être rouges comme ça là pour effrayer et pour tuer les gens. Seigneur, fais que les yeux deviennent blancs. Voilà comment tu intercèdes d'abord dans le secret. Seigneur, les jaloux, ceux qui n'aiment même pas l'évangile. Même ceux qui n'aiment pas l'évangéliste Jean-Yves Mbouémé qui est en train de prêcher cette parole. Seigneur, ne leur en veux pas. Aie miséricorde, ouvre leur cœur à recevoir ta parole. Voilà comment le message évangélique naît. Il naît d'abord de la prière. Avant de commencer à aller condamner les gens, aller commencer à dire n'importe quoi sur eux et avoir une diarrhée verbale, tu dois d'abord prier. La Bible parle de Jésus, notre modèle évangélique. Il sortait très tôt le matin, il partait sur la montagne prier avant de partir évangéliser. Pendant qu'il prêchait, il priait encore. Et après, la Bible dit, il renvoyait la foule. Il demandait à ses disciples de traverser. Lui-même, il repartait prier. Voilà le modèle tridimensionnel de base évangélique. La prière avant, la prière pendant, la prière après. Retenez bien cette phrase. Les hommes peuvent mépriser nos appels. Ils peuvent rejeter notre message. Ils peuvent s'opposer à nos arguments et nous mépriser nous-mêmes. Mais ils ne peuvent rien contre nos prières. Parole de Billy Graham. Tu peux m'empêcher de faire tout. Tu peux m'empêcher de prêcher. On a vu dans certains états, on empêche aux gens de prêcher.
Tu peux même me mépriser ma parole. Mais tu ne peux pas m'empêcher de prier pour toi. Même quand je suis en cellule, si mes lèvres ne bougent pas, mon cœur est en train de prier. Bien-aimé, personne dans ton secret ne peut t'empêcher de prier pour les âmes perdues. La prière est la forme principale de l'évangélisation. Prie. Prions. Prions pour le Cameroun. Prions pour cette nation qui se trouve être secouée. La forme évangélique première n'est pas de bavarder ou d'envoyer beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous. Il attend d'abord que nous nous mettions en prière. Et ce matin, la voix évangélique s'élève pour dire, prions pour cette nation. Au lieu d'être en train de raconter beaucoup de choses, arrêtons la diarrhée verbale. Nous avons le mal de ventre. Et je ne voudrais pas, ici là, être de ceux qui souffrent de la constipation. Parce que l'opposé de la diarrhée verbale, c'est la constipation. Tout à l'heure, j'étais en train de vous poser la question. Je ne voudrais pas être de ces hommes de Dieu qui ont la constipation maintenant et qui deviennent incapables de dire la vérité. Le Seigneur attend de nous que nous déclarons sa parole, que nous amenions son peuple à la prière. Parce que la prière est l'élément principal de l'évangélisation. Le véritable message évangélique commence par la prière. On ne peut pas emprisonner le cœur d'un homme qui prie. C'est impossible. Maman, on peut te mépriser. Papa, on peut cracher sur toi. Tes enfants peuvent ne même plus te comprendre. Tes frères ou tes camarades peuvent commencer à te rejeter, à ne même pas écouter ton message. Mais personne ne peut rien faire contre ta prière. Personne ne peut même t'empêcher de prier. Parce que prier, tu peux fermer ta bouche et être en train de prier dans ton cœur. Ça, parce que Florent Pagny disait il y a des années, personne ne peut m'arracher ma liberté de penser. Moi je vous dis, personne ne peut vous encager. Personne ne peut vous empêcher de prier de façon réelle. C'est impossible. Alors voilà la première chose pour le message évangélique. Premier prérequis. Prérequis numéro 1. Le message évangélique naît dans la prière. Il se prêche dans la prière et il demeure. Il se conclut dans la prière. Nous avons déjà ouvert nos lignes téléphoniques pour ceux qui veulent intervenir, envoyer des préoccupations ou être en train de nous dire une chose ou l'autre. Bien aimé, voici le numéro. C'est le 694 63 76 67. 694 63 76 67. Vous avez un sujet de prière, une préoccupation ou une remarque, nous allons vous prendre tout à l'heure. Envoyez cela par SMS bien sûr au 694 63 76 67. Et si vous voulez nous joindre par WhatsApp, vous pouvez également envoyer dans vos messages au WhatsApp au 671 32 25 70. Ça c'est donc le numéro WhatsApp 671 32 25 70. Nous sommes au Cameroun, donc vous faites précéder cela de l'indicatif 200 plus 237. Voilà donc. Et deuxième point du véritable message évangélique, élever Jésus. Élever Jésus, c'est le deuxième point du véritable message évangélique. Élever Jésus-Christ. Le message doit être uniquement centré sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de messages qui prêchent de beaucoup de choses. Écoutez cette illustration. Si quelqu'un vient et qu'il voudrait vous faire ouvrir un compte en banque et qu'il commence à vous raconter, avec ma banque, ne vous en faites pas. Avec ma banque, dès que tu es dans ma banque, on t'accorde le crédit jusqu'à 10 millions. Jusqu'à 15 millions. Avec ma banque, tu es garanti sécurité. On peut te faire des prêts même pour maladie, ainsi de suite. Si vous racontez tout cela, que c'est ce que sa banque peut faire. C'est vrai, c'est ce qu'une banque peut faire. Mais il vous fait de la propagande parce que il ne vous dit pas les conditions que vous devez remplir pour que la banque vous fasse un crédit de 10 millions. Nous sommes d'accord. Il ne vous dit pas cela. Et demain, lorsque vous avez ouvert votre compte et que vous voulez maintenant
obtenir un crédit, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas éligible pour avoir un crédit. Votre couverture santé n'est même pas comptée dans ce que vous êtes en train de faire. Rien du tout. Vous serez révolté, vous serez énervé, vous serez déçu, vous serez frustré. Malheureusement, c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons avec l'évangile. Nous prêchons un évangile qui n'est pas centré sur Christ. Nous disons aux gens, est-ce que tu veux être riche? Jésus-Christ te rend riche. Est-ce que tu veux l'argent? Jésus-Christ te donne l'argent. Tu veux la santé? Jésus-Christ te donne la santé. Tu veux le mari? Ah, si c'est même les femmes que tu veux, Jésus-Christ te donne, ainsi de suite. Nous prêchons ces choses. Malheureusement, lorsque les personnes disent que ok, c'est ce que je veux, parce qu'ils n'embrassent pas Jésus, mais ils embrassent les conséquences que tu es en train de leur citer. Et puisque tu ne leur donnes pas les conditions à remplir pour recevoir cela qui sont que les conséquences d'une alliance qu'ils doivent établir avec Jésus, ces personnes deviennent rapidement frustrées dans l'église. Et ils trouvent que tout ce qu'on raconte, ce sont que des mensonges. La prédication n'est pas été christocentrée. Retenez ce mot. Lorsque la prédication évangélique n'est pas christocentrée, elle entraîne des déboires. Elle doit être centrée sur Christ. Le message doit être centré sur Christ. Acte chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Prêchons le Christ. Nous devons prêcher qu'il n'y a pas notre salut en dehors de celui de Jésus-Christ. Et c'est le salut qui renferme la bénédiction, c'est-à-dire le mariage entre autres, le bien-être, parce que Christ s'est fait preuve pour que nous soyons riches. Mais il faut savoir riche comment? Riche d'abord spirituellement, avant la richesse matérielle. Alors lorsque nous commençons simplement à chanter par-ci, même sur les tracts d'évangélisation, nous écrivons grande croisade des miracles, les miracles ainsi de suite. Est-ce que cela est christocentré? Est-ce que ce sont les miracles que nous devons prêcher? Quand Christ a envoyé ses serviteurs aller prêcher, il leur a dit, allez leur dire, le royaume de Dieu est proche. Et là, directement, les guérisons vont s'opérer. Lorsque le message est vrai, le message que Dieu nous demande de prêcher est prêché, il s'accompagne des signes et prodiges. Il s'accompagne des miracles. C'est une conséquence normale. C'est comme l'ovule. Lorsque l'ovule est fécondé lors de la fécondation après des rapports sexuels entre un homme et une femme, l'ovule est fécondé. Il est naturel, il va de soi que le ventre de la femme commence à pousser parce que l'embryon commence à se développer, l'embryon qui va devenir le fœtus qui va devenir dans ce petit bébé qui va naître. Donc c'est normal que le ventre soit en train de pousser, c'est une conséquence de la fécondation qui a eu lieu. Alors maintenant lorsqu'on commence à dire, parler uniquement du ventre qui grossit, sans la fécondation, tu vas voir que le ventre des gens vont commencer même parfois à grossir à cause de l'air. Oui, parfois à cause de la nourriture, on sera obligé de leur donner beaucoup de nourriture. Ils vont manger juste pour que leur ventre gonfle. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. C'est malheureux, malheureusement. La conséquence du salut est devenue l'objet principal de notre prédication. C'est faux. Nous devons prêcher la vérité qui va entraîner la conséquence. Même quand quelqu'un traverse une difficulté, si tu lui prêches Christ d'abord, que son regard devienne fixé sur Jésus, la solution à son problème en découle. Voilà pourquoi sur ces ondes de ce matin, je prêche Christ. Christ, le chemin, la vérité et la vie. Je prêche Christ, le seul salut que nous pouvons avoir. Je le prêche afin que les miracles soient en train de pleuvoir partout là où je suis écouté. Partout là où cette voix du Seigneur se fait retentir. Maintenant, deuxième chose, nous devons prêcher Christ. Lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 5. J'ai dit que nous devons prêcher Christ. Le message doit être centré sur Jésus-Christ. Et nous devons prêcher que Jésus-Christ est mort pour nous. Quand il est centré sur Jésus, c'est pour dire quoi? Il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et ainsi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il est le seul médiateur. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, la Bible dit,
Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre salut. Il est le seul médiateur. Il est le seul lien pour atteindre le Seigneur. Voilà ce que nous devons prêcher. Non pas ma philosophie, non pas mon église, non pas ma doctrine, non pas mes livres. Non pas, je ne suis pas le chemin qui mène à Dieu. Non. Je ne suis qu'un panneau de signalisation qui indique la direction à suivre, qui est Christ pour atteindre le Seigneur. Le message, le véritable message évangélique. Il doit être en train de dire, Dieu, par amour, a donné Jésus-Christ pour nous avant que nous ne le connaissions. Voilà ce que le message évangélique doit être en train de dire. Romains chapitre 5 verset 8, la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ au temps marqué est venu mourir pour nous. Christ est mort pour nous quand nous étions même encore dans le péché. C'est-à-dire toi qui ne le connais même pas encore. Christ lui s'est sacrifié pour toi parce qu'il a confiance en toi. Il sait que tu peux changer. Même si aujourd'hui tu tombes encore. Même si aujourd'hui tu ne l'as pas encore embrassé. Même si aujourd'hui tu vis encore une vie déformée. Lui, il a confiance mon enfant. Il a confiance mon fils. Il a confiance ma fille. Il a confiance maman. Il a confiance papa. Que tu peux changer. Que tu peux revenir à lui. Raison pour laquelle il a payé ta caution avant le temps. Il a confiance. Voilà ce que nous devons prêcher. Voilà ce que je prêche. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Bien plus, il est ressuscité pour nous accorder la victoire à la justification. Romains chapitre 4, versets 24 et 25. La Bible dit, il est venu pour nous justifier. Son sacrifice nous justifie. Nous avons la justice par le sacrifice de Christ. Nous devenons justes, nous qui étions pécheurs. Nous qui étions injustes. Si nous embrassons par la foi l'œuvre accomplie de Christ sur la croix, nous devenons des justifiés. Il nous a justifiés. Nous devons prêcher l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte de notre passé, nous annonce aujourd'hui que tous les hommes aient à se repentir. Oui, voilà ce que la Bible nous dit. Que tous nous ayons à nous repentir. Que nous revenions à la repentance. Et qu'il a accompli toute cette œuvre sur la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. Écoutez donc encore ceci. Écoutez très attentivement cette phrase. La puissance d'un sermon se mesure au degré et à la dimension à laquelle est exalté le Seigneur Jésus-Christ et éveille l'attention des auditeurs sur ce que Dieu attend de leur vie. Je reprends. La puissance d'un sermon, c'est-à-dire la puissance d'une prédication, se mesure au degré, c'est-à-dire à la quantité à laquelle, à la dimension à laquelle Jésus-Christ est exalté dans ce sermon et à la façon à laquelle cela éveille l'attention des auditeurs, de ceux qui écoutent, sur ce que Dieu attend de leur vie. Donc, c'est la quantité, la façon que Christ est exalté qui dégage la puissance. Aujourd'hui, on voit les gens qui pensent que c'est le volume qui montre la puissance dans un message. Quand quelqu'un est en train de prêcher, il dit, mets le volume, mets-moi le volume sur les baffles, augmente la basse. C'est ça qui envoie la puissance. Nous voyons toute cette cacophonie aujourd'hui. Non, ce n'est pas en cela qu'il y a la puissance. La puissance n'est pas dans le ouais, que quelqu'un crie ouais, que quelqu'un crie alléluia, que quelqu'un crie amen, non, que quelqu'un saute 4 fois, que quelqu'un, non, ce n'est pas dans cela que la puissance se trouve. La puissance, ce n'est pas quand tu imposes les mains, tu bouscules les gens. Quand tu fais le bruit, les gens ne peuvent plus dormir au quartier parce que tu es en train de crier par-ci. Non, ce n'est pas cela la puissance. La puissance de ta prédication n'est pas dans le gramme que tu utilises. Ce n'est pas parce que tu utilises les grands mots, que tu insultes les autres dénominations, que tu fais ceci qu'il y a la puissance. Non. La puissance n'est pas dans toutes ces choses. La puissance, ce n'est pas quand la chorale chante bien. Ah, please, let this choir give me a better sound. Ce n'est pas en cela qu'il y a la puissance. La puissance d'un sermon évangélique, c'est la quantité, la façon dans laquelle Christ est exalté dans ce sermon. Si tu exaltes tellement Christ dans ta prédication, il y a beaucoup de puissance dans ce sermon. Le véritable message évangélique. Aujourd'hui, on cherche les puissances ailleurs. Non, ce n'est pas dans cela que se trouve la puissance. La puissance se trouve dans la quantité de Christ, dans la prédication que nous avons. Voilà la puissance, parce que Christ est la puissance.
Le témoignage personnel ne doit pas noyer le message de Christ. Écoutez, aujourd'hui parfois quand quelqu'un commence à prêcher, il va parler du début à la fin. J'étais aux États-Unis l'autre jour, j'ai acheté une montre de 4 euros. Je sais même que le euro c'est... Excusez-moi, moi je connais même pas ce que veut dire euro. J'ai mon franc CFA ici là pour le moment. Donc, il commence à... J'ai acheté ça, c'est 70 $. Quand tu me dis 70 $, je sais que ça veut dire même quoi exactement. Je n'ai aucune idée. Je ne connais pas le taux d'échange, c'est combien? Ça donne quoi? Ça veut dire quoi pratiquement? Est-ce que c'est 50 francs? On est là. Je ne sais pas. Tu penses que tu m'impressionnes? Non. L'autre jour, j'ai imposé les mains à quelqu'un. L'autre jour, je suis parti, j'ai fait ceci. Tout le sermon, il ne fait que parler de lui. Mon église est montée, mon église est descendue. C'est moi, ainsi de suite. Tout ça. Et tu appelles ça le sermon, tu appelles ça le message évangélique? Non. Le véritable message évangélique, il est fait de 80% de Christ et de 20% de ton témoignage personnel. Tu dois parler 80% de Jésus-Christ et 20% pour illustrer que toi-même, tu vis ce que tu es en train de dire. 20% de ton témoignage personnel. Voilà le message évangélique. La ligne est ouverte pour ceux qui veulent réagir par SMS. Par SMS uniquement, s'il vous plaît. C'est le 694 63 76 67. 694 63 76 67. Vous pouvez donc réagir par SMS à ce numéro. Et pour ceux qui veulent réagir par WhatsApp, vous avez donc le numéro WhatsApp également en direct. Vous pouvez donc, c'est le 671 32 25 70. 671 32 25 70. Voilà donc le numéro WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous poursuivons le véritable. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. La Bible nous dit ceci. J'ai dit 80% doit être Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. La Bible dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc quand quelqu'un part et qu'il commence à se prêcher lui-même, il n'est plus en train de prêcher le véritable message évangélique. Là, il est en train de se prêcher lui-même, bien-aimé. Il est en train de se prêcher lui-même. Arrêtons de nous prêcher nous-mêmes. Prêtres, pasteurs, évangélistes, apôtres, enseignants, docteurs, ne nous prêchons pas nous-mêmes. Sinon, nous allons devenir des politiciens. Nous allons devenir des démagogues, des fanfarons. Prêchons Christ. Prêchons Jésus-Christ. Notre témoignage, les autres le feront. Bien-aimés, c'est très important, le véritable message évangélique. J'ai dit premier point, le véritable message évangélique, il naît dans la prière, il se prêche dans la prière, il se conclut dans la prière. Deuxième point, le véritable message évangélique élève Jésus. Le véritable message évangélique est christocentré, uniquement sur Christ. Il exalte Christ, il montre Christ, il définit Christ, la voie, le chemin, la seule source de salut, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Troisième point maintenant, le véritable message évangélique utilise les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Le véritable message évangélique utilise les Écritures. Bien-aimé, tu ne peux pas être en train de prêcher, tu n'utilises pas les Écritures. Il y a des gens, 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, la Bible dit: et ma parole et ma prédication, c'est Paul qui le disait, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
quand tu commences à prêcher aux gens et que tu les prêches à partir de ta philosophie, à partir de tes connaissances, tu commences à leur prêcher sur le Dalai Lama, tu les prêches sur, je ne sais pas, Socrate, sur ses bien-aimés, afin que leur foi repose sur quoi? Sur la sagesse, sur un Pythagore? Tu veux que la foi des gens repose sur quoi? Sur les paroles de ton grand-père. Mon grand-père disait que l'arbre qui est au milieu de la cour, c'est un arbre que tu prêches. C'est sur quoi? C'est là-dessus que doivent reposer la foi des chrétiens. Nous sommes devenus des personnes et aujourd'hui, parfois, je suis en pleurs lorsque j'entends certains types de sermons. Quelqu'un va commencer à prêcher. Tu vas le voir du début de sa prédication à la fin. Il n'y a aucun verset biblique qu'il a cité. Il n'a même pas parlé d'une seule parole de Dieu. Bien-aimé, le véritable message évangélique est pétri. Il est plein de versets bibliques. Il est rempli de la parole de Dieu. Quand je dis citer les versets bibliques, même si on ne les cite pas en donnant leurs références, mais que ce soit la parole de Dieu qui est citée dans la prédication. Lisons le verset 13 du même passage. Oui, bien-aimé, nous devons faire très attention. Le verset 13 nous dit ceci. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimés, nous devons prêcher ce langage, cette parole spirituelle. Nous envoyons la parole spirituelle, non pas avec la sagesse humaine, non pas avec notre connaissance, non, nous prêchons cette vérité. La prédication qui conduit au salut doit être l'esprit et la lettre des Écritures inspirées par Dieu. Pour que les gens parviennent au salut, c'est rien que par le véritable salut. Je ne dis pas qu'ils deviennent des fanfarons, qu'ils deviennent des fanatiques d'une dénomination. C'est par la parole de Dieu. Christ est la parole vivante. Jean chapitre 20 verset 31, la Bible nous dit, Christ est la parole vivante. La parole de Dieu est le moyen d'éclairer la pensée. 2 Timothée 3,16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour reprendre, pour enseigner, pour éclairer, pour élever, pour enseigner. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, c'est elle qui éclaire. Voilà pourquoi elle doit être pleine dans un sermon évangélique. La parole ravive la foi. Elle doit être remplie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc un sermon doit être rempli de la parole de Dieu. Parce que les gens doivent être en train d'écouter et cela doit faire naître en eux la foi. Et c'est la parole de Dieu qui fait naître la foi. Voilà pourquoi le sermon doit être rempli de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La parole a créé un cœur nouveau selon le plan de Dieu. La parole a la capacité de créer un cœur nouveau selon le plan de Dieu. Jean 17, 17. La parole, oui, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui purifie entièrement. Bien-aimé, c'est important. C'est par la parole de Dieu que nous sommes purifiés. C'est par la parole de Dieu que nous sommes rendus libres. Alors prêchons cette parole pour libérer tout le peuple. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire renouvelés par la parole, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est la parole qui régénère, c'est elle qui rapporte la vie, c'est elle qui apporte la véritable vie à nous. Pour régénérer des personnes, une personne est mourante, une personne est malade, parle à la personne la parole de Dieu. Laisse lire la personne la parole de Dieu. Elle régénère. Elle est source de régénérescence. Même émotionnellement, quelqu'un brisé, déçu, c'est la parole de Dieu qui régénère. Bien-aimé, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit entre les mains du prédicateur. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée entre les mains d'un bon prédicateur.
Quand tu tiens cette parole, tu découpes les liens qui enchaînent les gens. Tu découpes les malédictions. Tu découpes les envoûtements. Tu découpes la pauvreté. Tu découpes la maladie. Tu découpes tout cela parce que tu tiens l'épée entre tes mains. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée qui doit découper tout. Et cette épée, c'est la véritable parole de Dieu. Voilà pourquoi le véritable sermon évangélique, c'est cette épée de l'esprit qui est utilisée. L'autorité ultime de ce qui doit être prêché est la parole de Dieu. Pas même notre témoignage personnel qui peut cependant étayer notre exposé de Christ. Alors ce qui doit être prêché, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que notre témoignage peut étayer, illustrer, apporter quelques éléments à notre prédication. Mais c'est d'abord la parole de Dieu. Bien-aimés, je vais m'arrêter sur ce point-là aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois. Parce que le véritable message évangélique, c'est également dépendre du Saint-Esprit. Il faut dépendre du Saint-Esprit pour prêcher. Et pas des connaissances, pas des récitations, pas des discours comme nous voyons parfois. On vient, on te fait un long discours. Non, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Voilà les points que j'ai voulu que nous commencions aujourd'hui, bien-aimés. Pour que les eaux soient dépolluées, pour que la saleté soit ôtée. Que nous ne soyons pas en train de souffrir de la diarrhée ou de la constipation ou de la dysenterie ou du choléra. Parce que les eaux de la parole de Dieu sont diluées, sont polluées. Je prêche ce matin cette vérité. Aie confiance. Ne te dis pas que toi as été détruit. Il y a encore la vérité. Il y a encore des personnes qui prêchent la vérité. Et toi-même, tu dois te lever pour prêcher la pure vérité. Car c'est la vérité qui apporte le salut à l'humanité. Voilà la vérité que nous devons être en train de faire. Et en ce mois, je vous ai dit, prêcher, la Bible dit, la foi sans les œuvres est vaine. Je voudrais que nous fassions un geste. Personne ne réagit depuis. Mais je le ferai, même symboliquement. Je vais aller vers ces handicapés, vers ces orphelins, vers ces démunis. Même si ça sera juste un morceau, un sachet de sabbat de 50 francs, je vais le leur apporter. Avec cette dame qui a décidé également de prier et de s'engager pour cela. Même un seul sabbat de 50 francs pour chacun, le Seigneur le verra. Parce que c'est également ça l'œuvre évangélique. Si tu veux te joindre à nous, joins-toi à nous, faisons cela. Évangélisons vers ces personnes démunies en leur apportant une aide, en leur apportant une contribution. Même si elle est symbolique, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Et toi qui as écouté ce message évangélique ce matin, qui le comprend, sache que c'est Dieu qui t'interpelle. Et quand il t'interpelle, c'est pour une réponse. Ta réponse ce matin, est-ce celle de dire, Seigneur, je veux venir à toi. Seigneur, je veux t'embrasser. Seigneur, je veux te saisir. Est-ce cela? Parce que même pour prêcher ce véritable message évangélique, nous avons besoin du soutien. Être sur ces médias nécessite un déploiement. Tu voudrais également faire partie de ceux qui par leur substance soutiennent le message évangélique partout. Bien-aimé, le numéro est ouvert. C'est le 694 63 76 67. 694 63 76 67. Et toi qui l'as écouté ce matin, tu voudras embrasser le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Ce matin, confesse le Seigneur Jésus de ta propre bouche. Il t'interpelle, il attend une réponse de toi. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang précieux. Pardonne-moi mes péchés. Aujourd'hui, entre dans ma vie. J'ai écouté ta parole. Je reconnais mes fautes. Je viens à toi, Seigneur. Je t'embrasse. Je fais alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, je te promets de te rester fidèle, de te servir, de m'engager à ta cause, de courir pour ton royaume, de subventionner ton œuvre,
de te servir de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Merci Seigneur, fais de moi une personne meilleure pour ma famille, pour cette société, pour ma nation. Merci de me sauver Seigneur, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait sincèrement cette prière, tu as besoin de conseils, d'encadrement, tu as besoin de d'autres enseignements pour grandir dans la foi, tout cela est disponible. En audio comme en vidéo, tu peux les avoir. Appelle simplement le 694 63 76 67. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il t'accorde davantage de grâce, de force, de sagesse. Sois béni au nom merveilleux de Jésus-Christ. Et nous allons poursuivre tout à l'heure avec donc le résumé de cette parole de Dieu en langue de Shakespeare. Tout à l'heure donc. Je me forçais à la voir dans la conscience, suivre une voie de lumière, la messe guignant de l'enfer. Là j'ai su que les biens terrestres seront éphémères. En Dieu j'ai refuge, respecte ses commandements. Les écrits bibliques s'en suivent, les voix éternellement, comme il créa cieux, terre, et nuit et jour.